Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors j'ai plusieurs abonnés qui m'ont demandé un tuto pour faire des stylés, c'est-à-dire des stylés pour faire des diamants painting en pâte polymère. Donc là je vais vous expliquer comment faire. C'est simple, moi j'en ai fait deux, je vais vous les montrer. J'en ai un vert et un rose, et puis d'autres que j'ai fait, que je vous montrerai tout à l'heure. Et bon, ce sont les premiers que j'ai fait, vous voyez, c'est pas compliqué, je les ai réussi. Donc voilà, eh bien, écoutez, nous allons commencer, hein, je vais vous expliquer comment faire. C'est pas du tout compliqué, vous suivez pas à pas ce que je vous explique. Là aujourd'hui, ça sera qu'une première partie, puis vous aurez une seconde partie où je vais les customiser pour les rendre plus jolis, les vernir et mettre des petits brillants. Enfin, vous verrez tout ceci en vidéo. Bon, mais écoutez, ben, on se retrouve tout de suite là pour la suite là. Et je vous amène avec moi. Je vais vous partager ce tuto là de pâte polymère. Allez, à tout de suite. Bon, ben écoutez, ben, on se retrouve là pour le tuto pour faire ces beaux stylés en pâte polymère. Donc je vous montre d'abord les stylés que j'ai fait. Ce sont les premiers que j'ai fait. Donc un rose et violet, un bleu et blanc, un jaune et orange et du noir, un rose avec quelques petites paillettes et du rouge, et là vous avez couleur kaki, c'est du jaune et du vert. Voilà, ainsi que encore un autre vert, mais c'est du vert clair cette fois-ci avec du blanc. Alors vert clair, vert foncé et du blanc. Il y en a trois là. Donc voilà, là je viens de vous montrer mes stylés, mes beaux stylés. Voilà, que je mets là dedans. Voilà, et je les ai sur mon bureau. Alors je vais vous montrer tout ce qu'il vous faudra. Donc il vous faudra bien sûr de la pâte polymère. Alors je vous montre tout ce que j'ai. Alors j'ai ceci, avec plusieurs coloris. Alors toutes ces pâtes polymères, je les ai achetées à Action. Si vous voulez en faire, donc vous allez à Action. Et voilà, donc là il y en a, là, il y a 80 grammes. Donc vous avez plusieurs coloris. Ensuite j'ai acheté de la pâte polymère en vert, plusieurs coloris. Voilà. Ensuite du gris et du blanc et du noir. Alors là vous avez du rose, du vert, du bleu marine et du bleu clair. Ensuite vous avez là c'est des couleurs pastel, c'est-à-dire du rose, orange, clair, bleu ciel et vert. Voilà. Et puis le dernier, donc c'est du violet foncé, un bordeaux, du violet clair, du rose clair et du orange rouge. Voilà, alors ceci je vous ai montré la pâte polymère, bien sûr qu'il vous faudra. Ensuite il vous faudra que vous ayez aussi deux baguettes comme ça en bois. Alors ceci ça va servir pour les durcir au four. Donc il vous en faudra deux. Alors il vous faudra aussi deux petites baguettes comme ça pour les tenir quand vous allez les vernir et les customiser. Donc voilà, ça vous les tenez là, vous mettez le stylet là et comme ça vous pouvez les faire joli avec ces baguettes. Ensuite il vous faudra une petite pince comme ça, mais c'est facultatif, hein, si vous n'en avez pas ce n'est pas grave. Après il vous faudra aussi un petit couteau comme ça. Alors ceci sert surtout pour le haut des stylés, pour les arranger, enfin vous verrez, je vais vous montrer tout ceci en vidéo. Après il vous faudra aussi un petit rouleau
pour aplatir la pâte. Alors ça c'est un rouleau que j'ai acheté pour passer sur les diamants painting une fois que la toile est terminée. Voilà, je vais m'en servir pour vous montrer comment faire pour les stylés. Il vous faudra bien sûr, on va en faire deux, je vais vous expliquer deux façons de les faire. Donc il vous faudra deux stylés comme ça. Donc ces stylés vous les trouvez quand vous commandez des diamants painting. C'est des stylés tout simples. Donc surtout avant de les passer, de les faire avec la pâte polymère, il faut enlever les embouts. Donc vous enlevez les embouts et vous les mettez de côté. Vous les gardez. Voyez, il faut que ce soit comme ça. Voilà, j'enlève les embouts. Celui-là, j'ai un petit peu de mal. Voilà. Alors nous allons en faire deux. Moi la vidéo serait trop longue. Alors j'ai enlevé les embouts, je vous les montre. Voilà. Et ceci je les mets de côté. Une fois que les stylés seront finis, c'est pour les remettre. Ensuite, il vous faudra bien sûr du vernis acrylique Vanique Gloss pour les vernir. Ceci aussi je l'ai acheté chez Action. Puis j'ai acheté aussi chez Action de la colle glue pour coller les petits diamants. Vous voyez, une fois que ce soit pour les customiser. Vous voyez, c'est coller ces petits diamants en décoration. Après c'est facultatif, hein, si vous voulez pas en mettre, vous en mettez pas. Voilà, et bien voilà, je vous ai tout montré. Et puis, écoutez, nous commençons la vidéo, le tuto de suite. Donc là, je viens de prendre cette boîte là de pâte polymère. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire les couleurs. Comme en ce moment, c'est comment dire, c'est le foot. En ce moment, vous avez enfin, du foot. Voilà, à la télévision en ce moment. Donc je vais faire des couleurs du drapeau espagnol et des couleurs du drapeau français. Alors, je vais sortir les couleurs qu'il me faut, bien sûr. Alors, je vais prendre du jaune et du rouge. Ceci, ça sera pour le drapeau espagnol. Voilà. Puis pour le drapeau français, je vais prendre du bleu, du blanc et du rouge. Voilà. Donc le premier, nous allons le faire de ces couleurs, ces deux couleurs, et le second avec ces deux couleurs. Alors je mets de côté ceci. Donc nous allons, vous voyez, nous allons prendre ceci, nous le mettons de côté, nous allons préparer la pâte. Donc je prends un petit bout de pâte que je coupe. Vous voyez, là je vais prendre aussi du blanc et du rouge. Après vous pouvez le faire de différentes couleurs, hein. Vous pouvez le faire en violet, rouge, enfin plusieurs couleurs. Bon, après il faut mélanger les couleurs. Donc là, une fois que j'ai pris les couleurs, je malaxe la pâte avec mes doigts. J'essaie de la rendre un peu molle. Donc je la réchauffe avec mes mains. Voilà. Alors nous faisons pareil pour la pâte blanche. Et pour le rouge. Oh, celle-ci, elle est un peu dure. Je crois que je vais prendre cette couleur plutôt. Un petit peu. Voilà.
J'ai changé la couleur, j'ai pris une couleur un peu plus vive, plus rouge, rouge orangé. Alors là c'est pareil, je travaille la pâte pour la ramollir. J'ai un peu de mal, elle est dure. Voilà, je fais la même chose pour le bleu. Alors, que temps fait-il chez vous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous sommes le samedi 6 juillet. Et là, en ce moment, il pleut sur Toulouse. Il fait pas bon. J'espère que chez vous, il fait meilleur. Dites-moi en commentaire si vous allez bientôt partir en vacances. Moi, je pars bientôt. Allez. J'ai beaucoup de mal à pétrir la pâte. Après, une fois que la pâte est ramollie, je vais essayer de l'aplatir avec mon rouleau. Si vous n'avez pas un petit rouleau comme ça, vous pouvez le faire avec un rouleau à pâtisserie, hein, en cuisine. Vous avez un cuisine. Voilà. J'ai beaucoup de mal. Voilà. Alors j'en ai déjà aplati un. Je vais faire la même chose avec le rouge. Ah, c'est pareil. Je vais essayer de l'aplatir. Voilà. Et là, la même chose pour le bleu. Ça colle. Alors, nous essayons de faire à peu près de la même longueur que le stylet. Donc, une fois que tous les trois couleurs sont aplaties, vous les mettez ensemble. Alors, bleu, blanc et rouge. Voilà. Vous aplatissez tout ceci. Mélangez les couleurs. Je vais aller chercher du fil de cuisson, une feuille de cuisson parce que ça colle. On se retrouve tout de suite. Bon, ben voilà, on se retrouve là. Je vais aller chercher une feuille de papier de cuisson. On verra si ça colle moins. Donc là, j'étale ma pâte. Une fois que ceci est fait, je la replie et je l'étale de nouveau plusieurs fois. Voilà, il est sur le papier, il bouge. Je vais essayer de le coincer si je peux. Voilà.
Voilà. Voilà. Là, je replie de nouveau. Et puis, j'étale de nouveau. Alors, je fais ça pour mélanger les couleurs. Voilà, bien bâtir. Là, je refais un autre tour. Puis je refais la même chose. Voilà. Là, après, je vais l'enrouler. L'enrouler comme ça. J'ai du mal, je vais l'enlever parce que je n'arrive pas avec ça. J'ai du mal. Là, je roule ma pâte. Voilà, vous voyez, j'ai fait un petit boudin. J'essaie de faire de la même longueur que le stylet. Et je roule. Je vais mettre un petit peu de rouge parce qu'il n'y en a pas beaucoup du rouge. On voit pas bien le rouge là. Je vais le mettre là. Et un peu là. Je rajoute de la pâte là. Là. Alors, je roule pour mélanger les couleurs. Voilà, je plie de nouveau et je refais la même chose. Voilà. Là, je refais pareil. Puis je vais prendre celui-ci qui est très joli. Il y a un petit peu de rouge et du blanc et du bleu. Voilà. Alors je regarde que ce soit la même longueur. À peu près. Ouais. Voilà. Donc là, une fois que vous avez fait tout ceci, là j'entortille un petit peu pour que les couleurs se mélangent. Vous voyez, ça sera plus joli. Voilà. Et là, je fais la même chose. Et j'entortille un petit peu. Ça, les couleurs sortent et se mélangent. Voilà, bon, une fois que les trois sont faits, là maintenant je vais prendre le stylet, où j'ai enlevé les embouts bien sûr.
Là, je vais couper un petit morceau, des petits bouts de pâte polymère. Alors, je coupe un petit morceau. Vous voyez, à peu près cette dimension. Alors, je coupe plusieurs petits bouts. Voilà. Alors, une fois que vous avez coupé tout ça en petits morceaux, vous allez les coller, vous allez les mettre comme ça sur le stylet, intercalant. Vous voyez, comme ça. Alors, vous en mettez un là, un là, et vous faites ça jusqu'en bas du stylet. Voilà. Je termine, puis on se retrouve tout de suite. Donc voilà, là je vous ai repris, là, vous voyez, là j'ai déjà fait tout ceci. Et là, je vais terminer avec vous le reste. Là, il me manque encore un petit peu, donc je vais prendre de là. Voilà. Voyons, voilà. Donc j'ai fini là, j'ai rempli tout le stylet, vous voyez, de pâte polymère. Là, une fois que ceci est fait, je vous explique la suite. Donc vous le mettez sur la table, puis vous faites rouler comme ça. Pour que la pâte polymère se mélange. Vous appuyez assez fort. Voyez les couleurs. Il va être joli celui-là, avec les couleurs du drapeau français. Un petit clin d'œil pour le foot. Voilà, une fois que ceci est fait, je prends mon petit couteau et j'enlève le surplus du haut. Comme ça, vous voyez? Là, je vais recouper parce que l'eau n'est pas bien rond. Voilà. Là, j'enlève le haut. Hop. Sans faire de bêtises. Voilà. Je l'arrondis.
Il faut surtout qu'il n'y ait pas de pâte à l'intérieur du trou, hein, parce que là, nous mettrons ces petits boules. Là, j'essaie d'arrondir. Voilà, vous voyez. Et là, je fais la même chose sur l'autre côté. Alors, j'enlève le surplus. Voilà. Et là, je fais pareil, j'aplatis les petits rebords. Voilà. Voilà. Vous voyez, je vous montre les petits rebords là, les petits trous, hop, de chaque côté. Alors maintenant, voilà, le stylo est fini, mais je vais la ranger un peu mieux, faire plus joli. Un petit truc qui ne me plaît pas là, voilà, je vais l'aplatir. Voilà, là, je vais arranger le trou, hop, vous voyez, il n'y a pas de la pâte à l'intérieur. Voilà. Alors maintenant, nous allons utiliser les baguettes en bois. Alors, est-ce que je les ai mis? Ils sont là. Donc, là maintenant, vous allez prendre deux baguettes que vous allez mettre comme ça. Voilà. Puis, nous allons mettre un truc là et là, au milieu. Puis, nous allons le faire rouler comme ça. Pour faire une petite démarcation. Voilà. Vous voyez? Et puis, on va en faire encore un autre. Et un plus bas. On va faire un autre là. Alors là, on fait pareil, on fait rouler aussi. Voilà. Tout doucement. Voilà. Voici un stylet de fini. Là, une fois que vous avez fait ceci, vous mettez cette baguette à l'intérieur pour aller faire cuire au four, pour durcir la pâte. Donc là, maintenant, nous allons passer au deuxième modèle, la deuxième façon de faire des stylets. Donc celui-ci, je le mets de côté. Et nous allons passer au drapeau espagnol. Donc il me faudra du rouge et du jaune. Donc cette pâte là qui me reste, bien sûr, je ne la jette pas. Je la garde. Ça me servira pour faire notre stylet. Je mets de côté. Et nous passons au drapeau espagnol. Donc il me faudra du rouge et du jaune. Donc là c'est pareil. Je malaxe la pâte. Le jaune. J'ai peur de pas avoir assez de rouge. Je vais en prendre un peu plus. Je prends un autre bout de rouge et je malaxe. Elle est dure, hein? Du jaune, je vais en prendre un peu plus. Alors, je malaxe bien pour bien ramollir la pâte polymère. Voilà.
Alors, là, pareil. Et là, maintenant, je vais rouler la pâte. Je vais pas l'aplatir, je vais la rouler. Comme ça. Et la jaune, pareil. On va la rouler aussi. Là. Voilà. Là, j'en ai fait deux. Je vais reprendre de la pâte jaune. À peu près cette quantité. Et là, je me l'axe aussi. Voilà. Une fois que c'est malaxé, je vais faire la même chose. Je vais la rouler. Voilà. La même longueur que le reste. Il me faut encore un petit peu plus. Voilà. Il faut que ce soit de la même longueur que le stylet. Ouais, c'est bon. Là, c'est bon. Et là, il manquera un petit peu plus. Et puis, ça sera bon. Là, nous allons mettre le rouge au milieu. Je vais peut-être l'agrandir un petit peu plus. Parce que comme nous allons faire une tresse avec ces petits boudins, donc il faut que ce soit un petit peu plus long. Voilà. Là, après, on pince les extrémités. Hop. Et hop. Puis nous faisons une tresse. C'est-à-dire comme ça. Voilà. Je ne sais pas du tout comment il faut faire la tresse. Alors, voyons. Je vais y arriver, oui. Alors, la tresse. Alors, la tresse, nous allons faire comme ça. Comme ça. Comme ça. Et là, 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 là. Je ne sais plus du tout comment faire la tresse. Comme ça. Comme ça, tant pis, hein, je fais ce que je peux à ma façon. Voilà. Là, rouge. Après, jaune. Hop. Voilà. Rouge. Et puis après, et jaune. Voilà. Donc voilà. Alors, une fois que ceci est fait, vous voyez, j'ai fait une tresse. Là, après, vous roulez un petit peu. Puis après, vous prenez le stylet. Puis, vous le roulez comme ça. Tout autour. Comme ça. Vous voyez. Hop, 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 hop. Voilà. Et puis, je ne vais pas en avoir assez. Tout rouler. Alors, je vais essayer de faire différemment. Je vais essayer de le faire plus grand, plus long. Moi, je n'ai pas assez. Là, celui-là, je vais l'enlever aussi. Je vais le rajouter avec celui-là. Et on va rouler. Voilà. Bon, à peu près, là, il y a combien de centimètres, je vais vous dire ça. Que ça puisse faire le tour du stylet. Là, j'ai 24 cm de long. Vous voyez? Donc là, maintenant, ça devrait faire. Donc là, je fais comme ça. Hop. Je fais le tour. Vous voyez? Et puis après, je fais le tour du stylet. Comme ça. J'espère en avoir assez. Voilà. Ah, bien sûr, je n'en ai pas assez. Donc, je vais recommencer.
Excusez-moi, hein, parce que je pensais en avoir assez, puis non. Je défais tout et je recommence. J'en ai pas assez, il faut que je fasse encore un petit peu plus long. Je crois que je vais rajouter un peu plus de pâte. C'est pour ça, il me manque de la pâte. Voilà, quand on fait les choses en direct, ce qui se passe. Alors, le premier, tout s'est bien passé. Et le second, j'ai un peu plus de mal. Alors là, pareil, j'aplatis. Je fais un boudin assez long cette fois-ci. Voilà. Mélangeant bien les couleurs. Voilà. Alors, on le refait. Allez. Voilà, on va faire comme ça rentrera mieux. Eh ben voilà, j'ai réussi. Vous voyez, j'ai entortillé sur le stylet. Alors, une fois que vous avez entortillé ça, vous le posez, puis vous aplatissez tout ceci. Ah, c'est passé un petit problème là. Un petit problème de pâte. Elle n'est pas assez chaude. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Je crois que j'ai mis un peu trop de pâte. C'est pour ça que ça me fait ce problème là. On va arranger ça, c'est pas grave. Là, il en manque un peu, donc on va en rajouter là. On va rajouter de la pâte. Voilà. Alors là, on va enlever le petit surplus. Et je vais mettre là, parce qu'il en manque un petit peu là. Vous voyez? Voilà. Alors là, je découpe aussi le rebord. Alors, là, pareil. Il en manque un tout petit peu, je rajoute. Vous voyez, quand vous avez des petits trous, il vous manque de la pâte, mais vous rajoutez. Hein. Voilà, vous voyez, le stylet est fini. Alors, soit vous le laissez comme ça, tel quel, ou soit vous le faites rouler avec des baguettes.
Je mets une jolie forme. Donc là, je prends 2 baguettes. Hop. Voilà. Je pose. Est-ce que ça va là? Ouais, ça doit aller. Là, je vais poser celui-là là. Et puis celui-là au milieu. Voilà. Et là, je coince les baguettes, puis je roule. Voilà, voyez. Et puis après, je fais l'autre au bout, un petit peu plus bas. Et là, je fais la même chose. Voilà. Le stylet est fini. Alors, voici le premier qu'on a fait ensemble et le second. Alors, celui-ci, c'est pareil. Vous mettez au milieu la baguette. Puis, nous allons passer au four pour le cuire. Donc, pour le faire durcir, il faut mettre le four à 130 degrés, 10 à 15 minutes. Allez, je vous amène à la cuisine. Là, maintenant, je vais préchauffer mon four. Alors, je mets chaleur tournante et je le mets à 130 degrés. Voilà. Voilà. Là, je vais le préchauffer. Et après, je vais mettre les stylos en pâte polymère. Donc, je vais vous montrer où j'ai mis le stylet. Donc, j'ai pris un plat qui va au four, bien sûr. Puis, j'ai mis les petits stylets comme ça. Voilà. Là, dès que le four a préchauffé, je vais les mettre 10 à 12 minutes au four. Après, je les laisse refroidir. Et demain, je vais les vernir. Et puis les mettre des petits brillants, enfin là, les customiser. Et bien voilà, je vous ai expliqué comment faire des stylés en pâte polymère. Là, c'est la première partie. Puis la seconde partie, je vous le ferai à la prochaine vidéo. Allez, je vous fais de gros bisous. N'oubliez pas de me mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo, un petit commentaire et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait. Voilà. Et puis voilà, je pense que je vous ai expliqué du mieux possible comment faire des stylés en pâte polymère. Dites-moi si vous avez aimé ma vidéo. Bon, et je vous dis à la deuxième partie pour la prochaine fois, prochaine vidéo. Bye, bonne journée. Bisous, bisous.